Saint Luc au chapitre 2e, au 16e verset jusqu'au 21e verset. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Lokomonayo. La paix de Christ. Amen. Avant d'entrer dans la méditation de ce jour, je m'en vais vous poser 2 questions. Et ces 2 questions, c'est pour que vous partiez chez vous, que vous méditiez sur ces 2 questions. Peut-être que vous trouverez des réponses aujourd'hui. Peut-être aussi les réponses vous en trouverez au fur et à mesure que l'année va s'écouler. La première question est la suivante. Pourquoi Dieu a permis que je sois vivante en cette année 2024? La deuxième question est la suivante. Qu'est-ce de meilleur et de plus important que celles qui sont décédées en 2023? La question j'aimerais te poser. Pas te poser, mais t'inviter à te le poser toi-même. Et quand on a une autre, je me suis posé la question. Ça m'a dit que ça m'a mis ça là que vous avez une côté en 2024. Il y a Zolé, il dit qu'il y a où, il y a Néné, il y a Ngoudi, il a mis l'outil là. Bah, il a mis sur le fois en 2023. Peut-être que tu trouveras des réponses. Il tombe au fil de l'année, il a trouvé la réponse. Mais n'oublie pas de te poser ces 2 questions. Revenons donc au message d'aujourd'hui. Nous célébrons, comme on l'a dit, Marie, la mère de Dieu. Je voulais juste vous donner 3 points pour notre méditation. Le premier point, c'est la défense de la foi. Pourquoi aujourd'hui l'Église est arrivée à célébrer Marie, la mère de Dieu? Cette évocation, mère de Dieu, semble facile à prononcer aujourd'hui, mais soyez-en rassurés, les gens sont morts pour qu'aujourd'hui nous puissions dire Marie, mère de Dieu. Vers le 4e, 5e siècle, il y a eu un grand prélat de l'Église au nom de Nestorius qui lui refusait que Marie pouvait être la mère de Dieu. Pour lui, Marie, c'est la mère de l'homme. Qui peut accoucher Dieu? Comment une femme peut-elle accoucher Dieu? C'était un débat dans l'Église et ça divisait. Et ça a amené ce qu'on appelle dans l'histoire de l'Église un concile d'Éphèse, où les érudits de l'Église se sont retrouvés pour traiter la question. Pendant que nous étions en train de traiter la question, chers frères et sœurs, le peuple de Dieu, donc vous, les fidèles chrétiens, s'est levé pour dire au clergé, s'il
vous sortez ici sans proclamer que Marie est la mère de Dieu, nous allons vous taxer, vous traquer un par un. Donc, quelque part, on peut dire, les évêques qui ont participé à ce concile ont cédé à la pression populaire. Pourquoi? Le peuple vivait la foi et le peuple croyait que Marie était mère de Dieu. Cela ne posait aucun préjudice à leur foi. Cela ne les empêchait pas de croire en Jésus. Le peuple était convaincu que Marie est la mère de Dieu. Mais les prêtres, ceux qui ont étudié, avaient peur de dire Théotokos, Marie, mère de Dieu. Cette pression a poussé l'Église à affirmer, déclarer que Marie est bien la mère de Dieu. Cela pour nous dire quoi, chers frères et sœurs? Ce n'est pas seulement aux prêtres de vous enseigner, mais vous aussi vous avez à enseigner les prêtres. Ce n'est pas seulement à l'Église de vous enseigner, mais vous aussi vous avez à enseigner l'Église. Ne négligez pas votre foi. C'est pourquoi j'ai dit le premier point, sachez défendre votre foi. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe dans l'Église. Entre les prélats, il y a une confusion, on ne sait pas qui a reçu ce qu'on appelle l'interpellation de l'Esprit Saint. La motion de l'Esprit Saint, est-ce le pape? Est-ce que ces gens qui travaillent avec lui? Est-ce que c'est nous les autres qui nous opposons à ce qu'il dit? Qui a l'Esprit Saint aujourd'hui? On ne sait pas. Mais, toujours est-il, nous avons entendu dans la première lecture Dieu dire, le Seigneur parle à Moïse et dit, parle à Aaron et à tes fils, tu leur diras, voici en quelle terre vous bénirez le fils d'Israël. Aujourd'hui, il s'agit de bénir les homosexuels, un couple homosexuel. Comme vous le sachez. On nous dit de bénir. Et là on dit, voici comment vous allez bénir. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller en toi, sur toi, son visage. Dire une parole comme ça sur un couple homosexuel, Dieu va faire briller quoi dans ce couple? C'est pourquoi ne soyez plus des chrétiens attentistes. Nous sommes presque à l'heure de l'Inquisition. Ceux qui vont déclarer leur foi dans l'orthodoxie seront taxés et traqués par ceux qui détiennent le pouvoir. Si tu n'es pas fort pour être catholique, dès maintenant là, quitte. Parce que ceux qui peuvent rester dans cette église catholique, c'est ceux qui sont prêts au martyr pour défendre leur foi. Et on a vu, dès le 4e siècle, les chrétiens s'élever pour défendre la foi. Vous allez nous proclamer que Marie est mère de Dieu. Vous pouvez vous lever pour dire, Monsieur le Saint-Père, vous allez nous enlever cette bêtise de bénir les homosexuels, ou bien tu dégages. Il faut que vous soyez capables. Sinon, nous serons des chrétiens lâches et nous irons dans les quartiers dire, mais l'église aimerait beaucoup moins de choses. Nous serons des complices. Levez-vous, défendez votre foi. Il est temps. Ça ne sert pas de les bénir avec les gens d'église des réveils qui vous disent non, ce n'est pas leur problème et ils ne sont pas l'église. Vous, vous êtes dans l'église et c'est à vous de vous lever pour défendre l'église. Et je pense, quand je réfléchis, est-ce que Dieu ne veut pas nous ouvrir le porte du ciel? Parce que défendre ta foi aujourd'hui, mourir pour défendre ta foi, ça te garantirait le paradis. Notre temps aujourd'hui, il y a moins de saints. L'occasion nous est donnée pour être des saints, des martyrs de notre temps pour défendre la vérité. On ne peut pas dire aux gens qui sont dans une relation contre nature qu'on va les bénir. Non! L'homosexualité, c'est une abomination. Et je disais hier, quand on dit abomination, c'est cette fois au-delà du péché. Donc c'est un péché mortel. Ne pas dire aux gens que vous êtes dans un péché mortel, c'est une non-assistance aux personnes en danger de mort éternelle. Ce n'est pas un acte d'amour et de fraternité. Et c'est une confusion de la miséricorde. Ne pas dire à ces gens-là, vous devez vous convertir, tu es complice de leur damnation. Et j'ai l'impression que ces gens-là, ils veulent que ces homos-là soient damnés. Il se passe aujourd'hui qu'on nous demande même d'accepter que ces homosexuels soient des parrains et des marraines dans l'église.
Mais quel modèle ils seront pour les enfants qui seront baptisés? Vous voyez la pagaille où nous sommes aujourd'hui. Vous allez donner un enfant qui sera baptisé, vous allez donner son parrain à un homosexuel. Quelle éducation il va donner à cet enfant? Et on nous dit même que les enfants issus de couples homosexuels peuvent être baptisés. Ok. Bon, est-ce qu'ils ont d'abord la possibilité d'avoir un enfant? Donc, vous permettez que ces homosexuels-là, ces malades mentaux-là, aillent adopter les enfants. C'est ce que vous encouragez. Et les enfants de qui vont adopter? Si vous voulez avoir des enfants, mettez-vous au monde. Mais l'enfant de qui vous adopter? Et l'enfant qui va grandir dans ce milieu malsain, c'est un enfant éduqué dans les valeurs de Dieu. Nous sommes dans la pagaille aujourd'hui. Et ceux qui sont devant là, n'ayons pas peur de le dire, c'est des gens remplis d'humanité. Ne voyez pas les histoires blancs là. C'est des gens remplis d'humanité. Des gens qui sont prêts à valoriser leur péché. Parce que tout le monde a dit que je peux sanctifier mon propre péché pour avoir une conscience droite. Chers frères et sœurs, défendez votre foi et la foi de l'Église. Comme aujourd'hui nous célébrons Marie, Mère de Dieu, ceux-là ont défendu cela et aujourd'hui vous êtes assis pour dire Marie, Mère de Dieu. À l'époque, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, si nous pouvons défendre la foi, l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres, cette foi que nous croyons en l'église d'une sainte catholique et apostolique, il est temps de se lever pour défendre. Il ne s'agit pas de fuir, parce que fuir c'est un signe de lâcheté. Il s'agit de rester et de défendre. Être prêt à mourir pour dire je veux donner ma vie pour défendre cette foi. Que nous soyons capables, nous autres, parce qu'aujourd'hui c'est l'inquisition. Ce que j'ai dit là, s'ils arrivent là-bas, on m'écrit une lettre, tu n'es plus prêtre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez pas ça? Nous sommes à l'inquisition aujourd'hui. Comme disait quelqu'un, peut-être que même nos célébrations eucharistiques sont des célébrations nulles. Parce que quand on introduit le nom des hérétiques dans les canons de la messe est valide. Que l'Esprit Saint nous aide et que la Vierge Marie, qui nous a donné l'Église, elle puisse vraiment intercéder. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va absolument pas. Et il y a vraiment du cafouillage, il y a n'importe quoi dans l'Église. On dit bénédiction de couples homosexuels et des unions illégitimes. Donc, les gens qui sont dans les relations illégales, ça peut être quelqu'un qui est polygame. Mais ça peut être aussi, comme il y a un article, allez taper, la pagaille a commencé en Allemagne. Allez encore taper en Allemagne. Ils ont aboli l'inceste. Quand on dit l'abolition de l'inceste, ça veut dire quoi? Le grand frère peut tomber amoureux de sa petite sœur et l'épouse. C'est le droit. L'abolition de l'inceste. Il n'y a plus d'inceste. Bon, lui, il a épousé sa petite sœur. Puisqu'on dit bénédiction de couple, des homosexuels et de couple en union illégitime. On n'a pas mis le contenu. On a seulement dit union illégitime. Donc, y compris le grand frère qui a épousé la petite sœur. Et aussi, ils viennent demander la bénédiction. On va me dire oui ou non. Et là, nous sommes en train de devenir quoi? Nous sommes en train de devenir l'inceste. C'est là où nous sommes en train d'arriver. Avec ces gens-là, ce voyou que vous voyez. Ce sont des voyous. Il est temps de ne pas dormir. Il est temps, souvent, et le deuxième point, c'est, je voulais dire, nous célébrons Marie, Mère de Dieu, mais chaque enfant doit être enfant de la Vierge. Comme je vous dis toujours, c'est pas parce que tu es dans les suppliques, tu es dans les renouveaux, tu es, je sais pas, dans Saint-Rita, Saint-Michel, que ce qui concerne la Vierge Marie ne t'intéresse pas. Non! Tu es enfant de la Vierge Marie. Nous sommes tous enfants de la Vierge Marie. Et aujourd'hui, Marie nous parle. Il y a beaucoup de messages qui viennent aujourd'hui de Marie. Est-ce que vous entendez cela? J'essaie un peu de suivre maintenant sur YouTube ce genre de messages. On se dit, mais parfois nous dormons et nous a presque tout dit. Quand tu prends ton téléphone, écoute aussi ce genre de messages-là. Elle nous invite à la prière. Prier pour l'Église. Prier pour les familles. Parce que le diable s'est levé. Et ce qui est encore terrible, c'est que le diable est déjà dans l'Église. Il est là. Ne le voyez, ne le cherchez plus ailleurs. Il est dedans. Prenons nos chapelets et chassons le diable avec nos genoux
Que chacun prenne son chapelet. Voilà pourquoi je dis, être au fond de Marie, en ce temps difficile de preuve de la foi, c'est prendre son chapelet, dire son chapelet chaque jour pour l'Église, pour que Marie puisse prier Jésus-Christ afin qu'il chasse le diable de notre Église. Parce que l'Église d'aujourd'hui n'est pas l'Église voulue par Jésus-Christ. C'est l'Église qui veut plaire à l'humanité. C'est l'Église qui veut incorporer toutes les bêtises du monde dans l'Église. Sous prétexte que Dieu est miséricorde. Donc Dieu est miséricorde, on ne peut pas juger les gens, on va incorporer tout le monde. Tout le monde est enfant de Dieu. Non, tout le monde ne peut pas être enfant de Dieu, comme tout le monde n'est pas enfant de la Vierge Marie. Faut que ça soit clair. Les mêmes livres que vous lisez là, nous on lit ça aussi. Vous n'allez tromper personne, on n'est pas dupes. Vous aussi, ne soyez pas dupes. Soyez des chrétiens conscients de la réalité du monde, conscients de la valeur de l'Église. Parce que ces gens-là, ils sont dans l'Église, mais ils ne sont pas l'Église. C'est une secte de gens malsains, diaboliques, avec des tendances péjoratives, et prêts à valoriser ces tendances péjoratives pour qu'ils deviennent énormes dans l'Église. Non! Il faut que ça soit clair. Et le troisième point, chers frères et sœurs, où je vous invite, c'est de prier pour la paix. Parce que pour accueillir tous ces événements-là, sans la paix, nous ne pouvons pas. Je suis parti en pèlerinage en automne de la paix, et j'ai senti en moi cette intuition forte où la Vierge nous disait « Prie pour la paix ». Peut-être qu'elle m'a donné l'avertissement sur ce qui se passe aujourd'hui. Elle me disait « Prie pour la paix, reçois la paix et donne la paix. Qui vient à toi, donne-lui la paix. » La paix, c'est qui? C'est Jésus, le prince de la paix. Et ce jour-là même, m'inspirait le son, Notre-Dame de la paix. Dans le prochain album, vous entendez ce son-là, Notre-Dame de la paix. C'est ce jour-là même que j'ai composé ce son-là. C'était pour nous dire quoi? Tu ne peux aborder les événements de la foi, les événements de la vie, qu'avec la paix. Si tu n'as pas la paix, vous voyez, quand vous prenez un caillou et une feuille morte, vous les jetez dans la mer, le caillou descend en bas, n'est-ce pas? La feuille reste, et en haut il y a quoi? Il y a les vagues, les intempéries de la mer, n'est-ce pas? Les vagues font quoi sur la feuille? Elles font bahuter la feuille de gauche à droite. La feuille n'a pas de paix étant donné qu'elle est sur la mer. Mais le caillou est où? En bas. Les vagues passent en haut, le caillou a la paix en bas. Si là où tu l'avais vu tomber là, des jours et des mois, tu reviens, tu vas trouver le caillou en bas. Mais la feuille, tu ne la trouveras plus. Donc nous avons besoin de la paix. Si nous avions la paix, Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos familles, ces événements-là vont passer en haut et nous serons en bas en paix. Prions pour la paix dans nos familles. Priez pour la paix pour vous-même, dans vos entreprises, dans vos maisons, la paix pour vos enfants. Dans un monde où on accueille beaucoup de mauvaises nouvelles, où on entend beaucoup de mauvaises choses, si tu n'as pas la paix, tu vas tomber en route. La paix, c'était l'amortisseur. C'est-à-dire que un ressort qui te permet de ne pas accueillir les mauvaises nouvelles avec le deuxième degré qui détruit. Mais la paix te permet d'accueillir avec la foi. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, j'insiste encore là-dessus, prions pour la paix. N'attendons pas de perdre la paix pour la désirer autant. Nous savions tous, pour ceux qui ont vécu la guerre dans ces pays, qu'est-ce qu'il y a à dire la paix? Quand il y a la guerre, c'est là où on recherche la paix. Elle devient importante. Mais n'attendons pas qu'elle soit perdue pour la rechercher. C'est pourquoi, au moment où nous regardons la paix, chérissons-la, soyons-là, protégeons-la, et prions pour que cette paix demeure. Que la Vierge, Notre-Dame de la paix, Mère de Dieu, prie pour la paix dans l'Église, prie pour la paix des chrétiens, prie pour la paix dans nos familles, et que cette année 2024 soit pour vous et pour vos familles une année de paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.